pas le choix, doit répondre. Usarov, le tir de loin, arrêt de Roy, il redirige la rondelle à sa gauche. Jean-Jacques Daigneault qui passe devant pour Bellows, la rondelle est interceptée. Rosinski envoie à Sundin, Sundin lance, arrêt, le retour et le disque qui va revenir à la ligne bleue. Disque libre pour Sundin, Sundin lance, compte! Matt Sundin et les Nordiques ne perdent pas de temps. Après 1 minute 17 secondes de jeu, les Nordiques prennent les devants 1-0. Matt Sundin, qui connaît une très bonne série jusqu'à présent, eh bien, lui, ce qu'il va faire, c'est profiter de la circulation devant le gardien de but, Patrick Roy. D'après la réaction du gardien, on voit clairement que c'est un lancer qu'il n'a pas vu. Et Sundin, on va lui donner le crédit parce qu'il va toucher la cible. T'as Owen Nolan qui passe tout juste devant. Et t'as Odeline également qui est là justement pour contrer le travail de Nolan. Et tout ce mélange a fait en sorte que Roy n'a pratiquement pas vu cette rondelle. Alors, bien des questions, j'en suis convaincu, dans la tête des joueurs. Quand tu amènes un joueur dans l'alignement et que déjà, il laisse sa place, laisse sa marque. Ben, il avait marqué cette année-là 27 buts en saison régulière, Andrei Kovalenko. C'était sa saison recrue. Et lui, éventuellement, est échangé de Laval. Remet la rondelle dans le coin. Et Denis Savard qui saisit la rondelle. Savard passe devant pour Kirk Muller. Muller entre sur le flanc droit. Muller, la passe. Oh, et Bellows qui ne peut marquer. Extall. La tête en premier. La suite de cet avantage numérique. Leschyshyn remet la rondelle du côté gauche. Cette passe est pour Kamienski. Kamienski attendu par Desjardins. Oh, et attention là! Roy qui revient à temps et qui vient de voler un but à Scott Young. Arrêt spectaculaire de Patrick. Oui, et ça, c'est un moment important. Vraiment, tu as déjà accordé le premier but. Et là, tu peux donner l'ouverture. Tu donnes la chance à l'adversaire de doubler son avance. Et pour certains, dont Benoît Brunet, que j'ai entendu parler en entrevue, il dit que c'est l'arrêt des séries éliminatoires que Patrick Roy vient de réaliser sur ce jeu. La façon dont il a récupéré une rondelle soutiennante, joue de malchance dans un premier temps, n'abandonne pas. Regardez la façon dont il va. Il est dans le coin, Danfous à la rondelle, il envoie pour Brian Bellows. Bellows à Danfous. Danfous attend, il est derrière le filet. Danfous, patient. Danfous attend, tente la passe, la rondelle derrière. Bellows, 50 secondes à la pénalité. Bellows a Desjardins de retour à Bellows. Bellows tout près du filet, le retour, oh bel arrêt. Muller veut lancer, ne peut lancer. Voici Haller, envoie Desjardins. Haller tire de loin, un tir haut. La rondelle qui revient à Bellows. Il passe pour Danfous. Danfous attend, la passe devant, lancé et goal! Kirk Muller! Et les Canadiens créent l'égalité grâce à ce but en avantage numérique. La réaction par la suite à Montréal, bien entendu. Et le travail de Kirk Muller, il n'a jamais abandonné. Lui, il était à l'intérieur de la boîte du quatuor défensif des Nordiques et il tentait de se démarquer, mais on a fait de l'excellent travail pratiquement pendant les 2 minutes de ce désavantage numérique. Mais la seconde où on va lui donner de l'espace, ce que Muller va bien faire, c'est se retirer pendant que Leschyshyn lui voulait aller mettre la pression de l'autre côté. Alors on donne une fraction de seconde à Muller et c'est une fraction de seconde qui va coûter cher. La réaction est là, la passe de Danfous. À leur tour, c'est vrai que l'avantage numérique avait été déterminant dans les 2 premiers matchs. Alors en tentant de ramener son bâton pour aller récupérer la rondelle de l'autre côté. C'est là que va frapper le jeune. Palette du défenseur québécois. On était à égalité numérique, les Nordiques ont résisté. Oui, pas à défaut d'avoir essayé de la part du Canadien plusieurs menaces. Sundin, la part. Oui, Nolan qui convergeait vers le filet de Roy. N'a plus déjoué le gardien. Et là, Roy en a assez. Et là, attention, Nolan qui tombe sur Roy. Roy qui garde son calme. 1 la marque. Dégagement de la part de Gilbert Dionne. On attaque. Il y a eu la chute de Dionne. Le tir de Bélanger. Arrêt de Ron Extall. Extall qui sort la mitaine aux dépens du numéro 29 des Canadiens. Muller. Muller ralenti sur la rampe. Fenella. Bellows également. Oh, et là le tir. Arrêt in extremis de Ron Extall qui s'assure de garder la rondelle à l'extérieur de son filet. Oui, et en demeurant debout, le gant bien. Muller. Et Leclerc, les 3 attaquants sur la glace pour les Canadiens. Le tir de loin. Oh, et Extall qui s'avance, il effectue l'arrêt. Peut-être un peu chanceux, mais le plus important, c'est que la rondelle n'a jamais franchi la ligne rouge. Ah, exactement. C'est un gardien de but. Rondelle sur la rampe, c'est une passe pour Kirk Muller. Plus loin, c'est Danfous, il est ralenti. Leschyshyn avec Danfous. Leschyshyn est tombé.
Ouais, Danfus qui cherche à revenir devant. Et mêlé dans le demi-cercle, où est la rondelle? Et Bill McCreary, finalement, fait entendre son sifflet. Il y en a eu des jeux près du filet du gardien de but, Ron Hextall. On tente d'amener des rondelles dans ses pieds. On sait que c'est un gardien de but qui aime demeurer debout. Alors, s'il demeure debout pour un premier arrêt, il y aura un retour éventuellement. Et c'est là qu'Hextall va se battre pour retrouver cette deuxième rondelle. Et on l'a essayé de plusieurs façons ce soir, la partie. On est en 1993, là. Ce ne sont pas les gardiens des années 2000 qui ont grandi en étant très bons loin de leur filet. Oh, le tir! Un autre tir! Quel arrêt de Roy! Roy sensationnel! Il a été merveilleux. Le Roi Patrick vient de se lever au Forum de Montréal. Sa rapidité pour fermer l'angle de tir pendant que Brisebois, lui, en fond territoire, a bien utilisé son physique justement pour se défendre face à Mike Ritchie, qui n'a pas apprécié. Et moi, j'ai toujours pour mon tir. Il y avait des changements d'apportée. Quelques joueurs étaient en fin de présence. Savard, il lance, arrêt! Ron Hextall anime le spectacle. Sort la mitaine. Oh, wow! Ron Hextall, vraiment, qui donne tout un spectacle, va chercher cette rondelle. La suite du hors-jeu à la ligne bleue. La rondelle est à Patrice Brisebois. Accélération de Stéphane Lebeau. Lebeau s'avance et et là, j'ai l'impression qu'Hextall s'était déjà compromis. Tire de loin et Hextall tombe. Saisit la rondelle à la renverse. Je ne sais pas combien de fois depuis le début de la série, Hextall tombe à la renverse et effectue la... À Brunet. Brunet, court vers le centre, va laisser la rondelle derrière. Keane qui perd toutefois. Joe Sakic. Sakic envoie devant. Voici Sundin. La fin, Sundin là. Oh, il lancé. Ne peut déjouer Roy. Faut donner du crédit également à Brise. Martin Rusinski, cette passe. Loin du côté droit. Kovalenko. Alors, il coupe devant. Il le tire. Il se rend au gardien Roy. Et dans sa chute, il entraîne Roy. Et le filet qui avait quitté ses amarres également. Ouais, Kovalenko, très bon match à son premier avec les Nordiques dans cette série. Il a plusieurs bonnes chances de marquer et regardez la façon dont il va protéger, retenir tout simplement le bâton du défenseur Desjardins dans ce cas-ci et par la suite le contact est en prolongation. Regardez bien la reprise, le tir de Leclerc a tout fait, la rondelle a tout fait sauf entrer dans le filet. Elle passe entre les jambières du gardien de but Ron Hextall, elle passe à travers le demi-cercle et va se retrouver tout simplement de l'autre côté. Alors, en haut de 35 dans les deux premiers matchs également. Leclerc, le tir et... Oh, le tir devant, disque libre et où est la rondelle? Rondelle libre et l'officiel a sifflé. Le disque était entre Leschyshyn et Leclerc alors que Bill McCreary autour, deux filets déserts par la suite. Rondelle devant. Lehman à Brunet. Il y a un surnombre. Brunet attend devant, disque dans les airs. Et compte! Non, l'officiel dit qu'il n'y a pas de but. Oui. On juge que la rondelle a été touchée plus haut que la hauteur permise. Là, les Canadiens célèbrent. Mais attendons et surtout attention. Les officiels vont se consulter. Oui, c'est la façon de faire pour les joueurs du Canadien. Tout le monde sur la patinoire, mais clairement, on a vu Stéphane Lebeau qui touche avec cette rondelle. Le bâton là, plus haut que la barre horizontale. On vous revient dans quelques instants. Mais là, il y a de la controverse et Jacques Demers est catégorique. Il veut que ses joueurs retournent dans le vestiaire. Pour lui, les Canadiens l'ont emporté et le dernier but était bon. Et M. Demers a toujours été, comme vous le voyez, impliqué dans le match. Et on va revoir la séquence. Explique-nous ce que tu as vu, Patrick. Oui, dans un premier temps, c'est une rondelle qui frappe le bâton du défenseur. Mais regardez bien Stéphane Lebeau, clairement, aucun doute. La rondelle était très haute dans les airs alors qu'il touche à cette rondelle. Et une meilleure indication, la plupart du temps, le gardien de but, lui, va voir la situation de très près. Tu as vu la réaction de Ron Hextall qui est parti tout de suite vers l'officiel. Alors Stéphane Lebeau, lui, le sait très bien. Probablement que Benoît Brunet aussi. C'est ces joueurs, d'ailleurs, qui étaient demeurés à l'autre bout du banc que j'aurais l'emporter. Voici Danfus, le tir la rondelle qui touche l'extérieur du filet. Le retour à Danfus, il va passer la rondelle sur la rampe. Le disque vers Brisebois. Brisebois, le tir de loin, arrêt! Hextall qui conserve. Mahler qui donne un coup dans le dos de Wolanin. C'est le travail à la part d'Hextall, de la circulation. Et pour Éric Desjardins. Desjardins, on va pour Brian Bellows. Bellows lance la rondelle dans le composé. Voici Danfus, le tourniquet. Danfus lance, arrêt et compte! Les Canadiens l'emportent.
Stahl soutient que les Canadiens ont marqué à l'aide du patin. Oui, exactement. C'est ce qu'il croit. Et la rondelle a semblé déviée devant le filet. Et le gardien de but, lui, de son point de vue, il a vu cette rondelle dévier dans le filet avec le patin. Et là, on va se regrouper du côté des officiels pour s'assurer de rendre la bonne décision. Mais jusqu'à présent, on a signalé un but du côté de la Ligue nationale et de Bill McCurry. Et les partisans ont raison de célébrer. Alors, la rondelle a dévié, ça, il n'y a aucun doute, devant Ron Hextall. Est-ce que c'était sur le patin d'un joueur du Canadien ou sur un joueur des Nordiques? Voyons voir. Ah, c'est Goussarov. Et voilà. Alors, le but sera bon. Et ce sera le but d'Anfous. Alors, Hextall avait raison de se plaindre que la rondelle avait frappé un patin, mais à la reprise, il va comprendre qu'elle a frappé le patin de son défenseur. Et c'est confirmé, les Canadiens qui signent une première victoire dans cette série. Il s'agit aussi de la première victoire de 10 victoires de suite des Canadiens en prolongation lors du printemps de 1993. Les partisans des Canadiens qui respiraient beaucoup mieux. Oui, regardez la réaction et ça fait du bien. Vraiment, c'est pas le plus beau but, mais certainement un des plus importants pour le Canadien qui ne voulait pas se retrouver dos au mur, tirant en arrière 3-0. Et Hextall est encore en furie. Lui, bien entendu, on ne peut pas avoir la reprise sur le cadran au centre de la patinoire comme on peut le faire maintenant. À ce moment-là, c'est question de ce que tu te souviens, de ce que tu as vu comme devant toi. Mais la reprise était claire, ouais, évidente. Mais là, les Nordiques veulent avoir quelques explications. Les partisans des Canadiens retrouvent l'espoir. Un espoir qui semblait être perdu après les 2 premiers matchs à Québec. Les Canadiens qui avaient perdu les 2 premiers matchs au Colisée. Mais là, les Canadiens qui signent finalement une première victoire dans cette série. Patrick Roy a été excellent, de loin son meilleur match dans cette série face aux Canadiens, face aux Nordiques en 1993. Alors une dernière fois, la reprise, la rondelle qui dévie sur le patin gauche de Goussarov. Les Canadiens qui signent une première victoire dans la série. On se retrouve pour le match numéro 4.